Salut tout le monde, si vous n'avez pas pu suivre cette émission, on a eu des gros soucis avec la technique. En gros, on n'a pas du tout eu de connexion internet pour toute l'émission, ce qui a été très compliqué. On a essayé de faire comme on pouvait et du coup on a fait toute l'émission en filmant avec nos téléphones et en utilisant notre 4G. Du coup merci pour votre compréhension pour le côté un peu plus bricolage que le reste des émissions. Mais j'espère que ça vous plaira quand même. On voulait quand même vous présenter les sujets qu'on avait préparés avec amour et beaucoup d'attention. Merci pour le soutien, à plus. Ok, bon, le lobby des trottinettes. Ouais, on adore les trottinettes. Les trottinettes. La mobilité en général. C'est voilà. Alors, un peu de contexte d'abord. Viens parler vers le micro. Alors, Et fort, hein. ouais, fort. Alors, le 2 avril, les Parisiens ont été amenés à voter pour ou contre les trottinettes en libre service à Paris. Alors, au fait, depuis le 14 janvier précédent, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé que le 2 avril, on va avoir un vote pour ou contre les trottinettes. Voilà, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de problèmes, beaucoup d'accidents, on peut donner des chiffres et ça augmente toujours. Donc finalement, on a fait ce vote. Cependant, bien entendu, avant le vote, il y avait les entreprises de location de trottinettes qui ont cherché à vraiment influencer le scrutin en leur faveur. Et donc voilà qu'on voit sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, etc., des influenceurs qui essaient bien sûr d'avoir la faveur des gens pour aller voter pour les trottinettes. Alors, si je dis un peu très rapidement, il y a plusieurs, je dirais, plusieurs moyens qu'ils ont tenté de... On a une photo, je pense. Je pense, voilà. Et, il n'y aura pas le son. Pas de son, non. Dites-moi quand elle y est, hein, parce que du coup je vois pas. Pour l'instant, on est toujours sur le quart de mégabassine de France. Ils ont tenté tous les moyens. Oui, tu peux montrer si tu veux. Alors, ils ont utilisé, bien entendu, ces influenceurs ont préparé des vidéos, fabriquées et effectivement, c'est pas super quoi, c'est un peu des acteurs qui font semblant. C'est fait à la va-vite, tu veux dire. C'est fait à la mais encore le contenu, même le contenu est trop. Voilà. Émilie qui dit Bastos misère. Oui, voilà. Alors, il y a Bastos, il y a plein d'autres. Voilà, on peut Ethan, par exemple. Ethan Bereba. Oui, il a 1,9 million sur TikTok d'abonnés. Et il a fait un micro-trottoir. Si on peut voir la deuxième vidéo très rapidement. Alors, et là, dans cette vidéo, il dit, par exemple... voilà, il fait un micro-trottoir, il demande les gens, est-ce que vous voulez maintenir? Pas oui, il faut maintenir, il faut éduquer au lieu d'interdire bêtement alors qu'il sort avec et il faut sauver les trottinettes, c'est ça effectivement. Émilie qui demande si je le connais pas, je suis vieille. Non, c'est normal. Ok. Mais il est très connu sur TikTok, mais du coup ça ressemble à pas de la propagande tout ça, non? Oui, mais au fait, ces influenceurs, ils ont effectivement, ils ont proposé des clichés, quoi. C'est pour la pollution, c'est mieux pour le transport, il y a les moyens de transport saturés, donc les arguments, c'était des arguments bien clairs, bien connus. Toujours les mêmes. Je vois le partenariat rémunéré quand même. Oui, voilà, le partenariat est rémunéré, mais lui spécialement, il a mis ça un peu plus tard, il ne l'a pas mis au début, il a mis un peu plus tard, et c'était, bon, il a dit avoir été rémunéré de 2500 €, à ne pas oublier que ces sociétés, ces entreprises de trottinettes, ils ont déjà proposé l'utilisation des minutes gratuites, ils ont tenté toutes sortes d'attraits pour le public. Ils ont tout fait. Et ils ont effectivement tout fait, mais comme nous le savons effectivement, que les résultats du vote, voilà, il y a un rejet
des trottinettes. Et si on peut, je vais donner un peu un chiffre. Là, bon, bien sûr, la participation, c'était 7,5%. On laisse tomber. On va plus bas. Alors, juste parce que j'ai eu un peu de peine à dire les chiffres, mais les inscrits, c'est 1 382 000 quelques. Et ceux qui ont voté, c'est 103 000. Sur toute la population de Paris. Voilà. Alors, il y avait... Ça fait combien ? Il faut quand même le vouloir. Ça fait combien ? Il faudrait s'inscrire. C'est 1 million quelques qui se sont inscrits, mais c'est seulement 103 084 personnes qui ont voté. Et ça correspond à quel pourcentage de la population, tu veux dire ? Bon, 7%. 7,5% qui ont voté. Mais là, c'est encore... ceux qui ont voté, il y a 91 385 contre et 91 385 qui sont contre les trottinettes, donc ça correspond à 89% des votes, et les 11 qui sont pour maintenir, pour avoir les trottinettes. Je me permets de te couper, il y a Présigos qui nous a rejoint et qui dit « Hello la team, coucou Présigos, système D ce soir, je tiens le téléphone parce qu'on n'a pas d'internet, du coup on bouffe un peu nos 4G, donc on fait comme on peut, on espère pouvoir quand même vous donner les infos qu'on avait prévues. C'est pas la configuration habituelle, mais on espère que ça changera d'ici la fin de l'émission. Et si ça tremble, c'est normal, c'est parce que je suis derrière la caméra. Mais comment c'est arrivé sur le vote des Parisiens ? Comment cette proposition ou ce vote a été mis en place ? Effectivement, c'était mis en place, comme je viens de dire, le 14 janvier, parce que à la mairie, on ne s'était pas mis d'accord. Il y avait plein d'accidents, plein de personnes qui contestaient, qui ne voulaient pas, même dans la commune et tout. Et là, comme quoi, ils n'ont pas pu trancher. C'est à ce moment que la maire a décidé que le peuple parisien, cette communauté, qu'elle vote. Justement, j'ai voulu dire que c'est un truc qui a des enjeux économiques très importants. Lime, Dot et Thiers, c'est 15 000 trottinettes en libre service à Paris, sur un total de 22 000 trottinettes dans le pays, en France. Donc elles vont devoir toutes être retirées en fait de Paris. Voilà, effectivement. Et sur Paris, par exemple, je pense que Lime, c'est plus que 20% de leur activité qui est à Paris. Bien sûr, c'est un grand chiffre d'affaires pour ces sociétés qu'ils risquent, mais encore, ils n'ont pas réussi. Pourquoi ? Alors, pourquoi les Parisiens ont voté contre ? On se demande. Alors, le référendum sur le maintien n'est pas en faveur des opérateurs parce que la participation est trop faible, de 1, et normalement, il devrait toucher les jeunes qui n'ont pas voté pour les trottinettes, quoique c'est eux qui les utilisent beaucoup plus. D'où vraiment l'échec des influenceurs, l'échec de tous les moyens. Et voilà qu'on est là. Et si on peut passer un peu vers la Belgique et les trottinettes en Belgique. Qu'est-ce qu'il en est en Belgique ? Voilà, justement. Alors, récemment, il y a quelques jours, Bruxelles Mobilité lance une campagne de sensibilisation. Guess what? Guess what? Sourire. Non, mais elle est flinguée. Sourire nerveux. Non, le titre. En trotti, tout n'est pas permis. Voilà. C'est à l'attention des utilisateurs, bien sûr, des trottinettes. Et effectivement, il y a un règlement de circulation qui est placé depuis juillet 2022. Cependant, les gens ne suivent pas ces règles. Il y a toujours des gens qui sont sur les trottoirs à trottinettes, le feu rouge, etc., passage piéton. On peut en parler pour des heures sur ces infractions. Mais voilà, ils veulent avoir un permis. Donc, il s'agit de 5 questions. Et ils disent que vous pouvez avoir quelques minutes, je ne sais pas, 15 minutes de gratuit de trottinette. Et ils ont essayé encore de faire des vidéos à l'attention des jeunes usagers. Alors, bien sûr, ce quiz, c'est plus ou moins simple, ça rappelle les règles. Et voilà, durant cette campagne, les zones de police bruxelloises seront particulièrement attentives aux infractions et prises de risques à trottinette. Et ça termine quand cette campagne ? Voilà, on n'a pas dit ça, c'est terminé quand.
Sinon, moi je sais pas. Mais voilà pour dire qu'au deuxième trimestre de 2022, il y a eu 271 accidents impliquant une trottinette électrique alors en région bruxelloise, 3 fois plus qu'à la même période en 2021. Donc il y a une augmentation vraiment énorme, je dis, quant aux accidents. Et c'est violent les accidents de trottinette. Hein. Voilà. En fait, c'est les usagers faibles. Oui. Oui. Alors, bon, ils sont utilisés. Rappelez encore que... Est-ce que suite à ce vote, est-ce que c'est contraignant pour la mairie de Paris? Ouais. De Paris, on revient à Paris. C'est contraignant. Oui, c'est vrai. Non, mais... Bon, et en fait, il y a des gens qui... est-ce qu'ils vont interdire les trottinettes, quoi, après on ne sait pas ce qui va se passer maintenant, mais déjà, ils ont quelque chose qui est très, très solide, qu'ils ne peuvent pas rejeter. Ouais, solide, beaucoup solide qui l'ont remonté. Parce que voilà, ils avaient à dire leur mot à ce moment-là. Ils ont eu la chance, ils l'ont raté, ça c'est une autre histoire. Bon, alors, en Belgique, 1,5 million de locations ont été effectuées en juin dernier. Trottinettes, je parle des trottinettes, contre une moyenne mensuelle de 100 000 locations en 2021. Donc, on remarque bien qu'il y a une certaine augmentation considérable pour des raisons, bien sûr, on sait bien que c'est un besoin. Mais ça rentre dans les mœurs, surtout. Voilà, et ça, c'est pas un trend, c'est surtout que c'est facile à louer, c'est facile à prendre. Et ça facilite. Et qu'il n'y a souvent pas de transport après minuit. Voilà, il y a des voilà. Mais cependant, quand on parle de la France, maintenant, aujourd'hui, on a commencé à parler de perte d'emploi chez les propriétaires, chez les sociétés de trottinettes. On commence à soulever des trucs comme en septembre, la Coupe du Monde de rugby, les Jeux Olympiques en 2024, comment est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va trouver des alternatives à la trottinette ou pas? Et donc, ce n'est pas la fin. À mon avis, il va y avoir plein de choses. Oui, ils vont trouver juridiquement un moyen de contourner un truc. Un moyen, ils vont bien. Maxence, l'autre fois, elle a parlé de règles qui sont en train d'être progressivement adaptées, même en Belgique. On ne gare pas n'importe où la trottinette, le ralenti dans certains passages piétons, dans la ville ou autre. Donc, à mon avis, ça devrait un peu aller vers la réglementation. Et puis il y a la commune de Huck qui a interdit purement simplement. À un certain moment, ils ont interdit. Et, ça a repris là je pense que ça a repris à un certain moment. Ça dépend des quartiers. Ça dépend des quartiers, oui. Juste, par rapport à ça, en fait, sur la carte, il y a des endroits qui sont interdits au stationnement complet. C'est-à-dire que toute la commune de Huck, on n'a pas le droit de parquer les trottinettes là-bas, ça c'est sûr et certain. On peut circuler à certains endroits, mais pas partout. Et après, il y a beaucoup d'endroits, surtout dans le centre, où c'est ralenti. Genre, c'est des zones de ralentissement où la trottinette ralentit d'elle-même. Hein? À l'ULB aussi maintenant. L'ULB aussi, ouais, c'est ça. Où genre, ta trottinette, elle va pas à plus de 10-15 km, je crois, heure. 10 km/h, c'est ça. Voilà. C'est un peu ça. Oui, voilà, le débat est toujours ouvert et la réglementation, ça va progresser. Ok. Ouais, merci Ned. Bravo.